À l'origine, je souhaitais juste faire un petit livret pour expliquer les climats de Chablis. Chablis, en fait, c'est assez simple à comprendre. C'est un seul cépage, le chardonnay, une seule couleur, que des vins blancs secs dans une petite zone. Donc, c'est pas très compliqué à comprendre. Mais ce que je voulais montrer par cette vidéo, c'est d'où venait la complexité et la gamme très large que nous avons à Chablis, entre Petit Chablis et Chablis Grand Cru. Et donc, on a travaillé sur ce livret. Ce livret est devenu un livre parce qu'on avait beaucoup d'informations. Et pour faire ce livre, je voulais avoir des photos vues du ciel des différents climats de Chablis pour expliquer les différentes expositions, les différentes hauteurs. Et j'ai pensé à utiliser des drones pour faire les photos. Et en fait, on a trouvé un hélicoptère et on a posé une caméra sur le nez de l'hélicoptère et on a fait à la fois le film et les photos en même temps. Et comme on avait l'hélicoptère pour un temps assez limité, on a énormément travaillé en amont avec Frédéric Desperriers et Aurélien Ibanez de Bourgogne Life Prod pour vraiment travailler sur le texte et sur les angles de vue qu'on voulait faire, parce qu'on voulait vraiment passer un message particulier. Et donc, on a vraiment travaillé l'accroche et tout le texte pour que les images soient efficaces et qu'on ait vraiment des images qui collent au texte qu'on avait déjà écrit. Donc, on a travaillé sur le plan de vol et sur ce texte-là. Et donc, on a mis ça en ligne et on a fait 2 tweets. Moi, j'ai fait un tweet avec Vin de Chablis. Eux, ils ont fait un tweet. Et en 24 heures, on a eu 1000 vues sur la vidéo. Et donc, on était très contents parce qu'à notre échelle, c'était vraiment très bien. Et cette vidéo a été beaucoup reprise aussi par les professionnels de Chablis qui l'utilisent chez eux quand ils reçoivent des gens ou sur leur page Facebook ou sur leur site internet. Et nous, cette vidéo, c'est une vidéo pédagogique que nous utilisons lors des séminaires que nous faisons en France ou à l'étranger, en Chine, au Japon, aux États-Unis. Elle existe donc en français, en langue anglaise et sous-titrée en mandarin également. C'est différent. En fait, tout le digital nous permet d'être très proche en fait, des consommateurs ou même des influenceurs, des prescripteurs. On a des échanges assez rapides avec eux. On est dans l'instantané. On peut avoir une communication différente, beaucoup moins institutionnelle de ce qu'on fait lors des séminaires ou sur les sites internet. On peut être plus humoristique, on peut utiliser des photos, des vidéos très courtes, des infographies. Donc c'est un nouveau langage qui nous permet d'exister sur le digital, dans le monde du digital. Donc ça c'est assez intéressant. Après, on a du mal à maîtriser ce qui se passe, ça c'est sûr, ça peut s'emballer. Et ce qui est assez surprenant, c'est la vitesse avec laquelle la nouveauté est remplacée par une autre information, la vitesse avec laquelle l'information défile sur le digital. Sans doute que tu as entendu qu'on avait eu des gelées de printemps dans le vignoble de Bourgogne, et notamment à Chablis. Et donc, ce qui m'a impressionné, c'est que justement Aurélien Ibanez, avec qui on a travaillé pour la vidéo, a fait des photos pendant pendant la nuit de gel, notamment des photos des protections contre le gel que nous avons ici à Chablis. Et il a posté ces photos sur les réseaux sociaux. Et en 24 heures, hein, ces photos, elles ont fait le tour du monde. Donc, on a vu la rapidité avec laquelle, via le digital, on n'avait même pas besoin d'expliquer ce qui s'était passé à Chablis. La photo avait parlé d'elle-même et il a même fait la une des journaux de 20 heures en France, qui était assez impressionnant pour nous, sa photo. Donc on voit la puissance virale, ce qu'on appelle la puissance virale de cet outil-là. C'est assez impressionnant. La vidéo, nous, on l'a faite parce qu'on en avait besoin lors des séminaires qu'on faisait pour les importateurs, les journalistes, les sommeliers. Et donc, je pense que le point important, c'est la vidéo, c'est un moyen, c'est pas une fin. Donc, il faut vraiment savoir quel message on veut faire passer à travers cette vidéo, à qui on la destine et comment elle va être utilisée. Ça, c'est très important. Et je pense qu'il y a parfois des vidéos sur le vin qui sont faites parce qu'il faut faire des vidéos, mais après,
on sait pas à quoi elle sert. Donc ça, c'est important de savoir ce qu'on veut en faire et du coup de la dimensionner et de faire passer les messages qu'on veut vraiment faire passer. Et d'autre part, je pense qu'il faut la faire avec son cœur, avec ses tripes, comme on dit en France, et pas avec sa tête. Il faut vraiment essayer de faire passer un message chaleureux et pas forcément intellectuel. Voilà les deux conseils que je donnerais pour ça. Oui, du point de vue de la Bourgogne, où la rencontre, l'expérimentation, le partage est très important. Je pense que l'une des révolutions que certains ont intégrées, mais pas tout le monde, c'est la vente en ligne, la vente sur Internet. Et notamment pour les Bourgognes, ça doit changer quand même pas mal de choses parce que on parlait dernièrement de nos tourismes et c'est vrai que euh, on avait la discussion sur le fait d'afficher à l'entrée des caves, comme ça se fait dans les pays anglo-saxons, comment déguster les types de vins, etc. Et il y avait un Bourguignon qui était avec moi et qui me disait je trouve ça bizarre qu'on affiche ça à l'extérieur alors que le vigneron est là pour en parler. Et en fait, le consultant qui était avec nous nous a dit il y a des gens qui sont intimidés par le monde du vin, qui ont peur de poser des questions, qui ont peur de dire des bêtises quand ils dégustent. Donc, ils se sont rassurés si, à l'entrée des caves, on a des choses qui déjà leur expliquent des éléments de base. Et je pense que la vente par Internet, elle permet aux gens qui sont intimidés, qui ont peut-être pas beaucoup de connaissances dans le vin, d'acheter sans, sans avoir peur de faire une bêtise, sans avoir peur de dire une bêtise. Ils sont derrière leur écran, ils peuvent sur Internet trouver des informations sur les vins, trouver les accords mets et vins, et ensuite acheter en ligne sans avoir à montrer à l'acheteur qui est en face d'eux, qui connaissent pas grand-chose au vin, ou sans avoir à poser des questions, avoir peur de poser des questions idiotes. Je pense que ça peut enlever des verrous et permettre d'accéder à un autre monde que peut-être les vins de Bourgogne n'ont pas tout à fait aujourd'hui. Voilà. La modération, enfin prenez la modération, c'est vital pour la production. Enfin notamment en France, on est très très sensible à la modération. Pour nous, le plaisir de la dégustation est dans la modération et on travaille étroitement avec la structure qui s'appelle Vin et Société, qui travaille là-dessus sur les messages, sur la formation, sur l'éducation. Euh, donc, je dirais que la modération, c'est vital et c'est le rôle d'interprofession comme la nôtre de travailler à ce que on ait une consommation raisonnée de vin et raisonnable. Voilà. Donc, je pense que c'est intéressant pour les gens qui verront cette vidéo d'aller voir ce que fait Vin et Société sur leur site www.vin au singulier et société.com et pour voir toutes les actions qui sont menées pour prôner la communication. Tu sais. Bah, peut-être, je ne sais pas si c'est parce que je suis française et que je suis dans un vieux pays producteur, mais c'est vrai qu'il me semble que le premier conseil pour choisir un vin vient de son cercle de proches, c'est-à-dire les amis, la famille. Le vin, c'est un moment de partage et quand on partage avec les autres, on conseille un vigneron, un domaine, etc. Et notamment pour les Bourgognes, c'est important qu'on soit conseillé par quelqu'un en qui on a confiance. Alors c'est sûr qu'après les blogueurs, les journalistes, le caviste a son importance, mais il me semble en tout cas pour les vins de Bourgogne, c'est vrai que les proches, la partie amis et famille et joue un rôle prépondérant dans les recommandations pour les actes d'achat ou pour les choix dans les vins et dans les accords aussi. C'est sûr qu'il faut utiliser tous les canaux de communication, à la fois les technologies modernes, tout ce qui est digital, mais aussi le papier, enfin
toucher un livre, le regarder, regarder les images avec quelqu'un, regarder les cartes, l'emmener avec lui, c'est aussi quelque chose d'important. La télé aussi est importante. On ne parle pas à la même vitesse, de la même manière, selon les différents canaux. On en parlait tout à l'heure. Et donc, je pense que c'est important d'utiliser toute c'est un tout en fait. Tous ces outils sont complémentaires. Par exemple, je disais en démarrage que la vidéo est née d'un livre. Aujourd'hui, ce livre et cette vidéo coexistent ensemble. Ils sont complémentaires. On les utilise pas au même moment. On les utilise pas pour les mêmes choses. Ça ne prend pas le même temps, le même temps que de regarder la vidéo qui fait 4 minutes ou que de lire le livre de plusieurs pages. Donc, c'est selon les occasions, ce qu'on a envie de faire, qu'on utilisera tel ou tel canal pour s'informer. Et on a une émission qui s'appelle Rendez-vous avec les Bourgognes qu'on fait, que l'interprofession a organisée. Donc c'est un concept assez intéressant, c'est-à-dire que l'idée c'est que les mêmes personnes aux quatre coins du monde dégustent les mêmes vins au même moment et puissent échanger entre eux. Donc on utilise à la fois les séminaires traditionnels, c'est-à-dire qu'on a dans une salle aux quatre coins du monde donc un formateur accrédité des vins de Bourgogne qui est là pour animer avec un groupe d'auditeurs. Ces gens-là sont tous connectés avec nous en Bourgogne et on a quelqu'un qui parle d'une appellation bourguignonne et qui déguste en même temps qu'eux et ils peuvent interagir avec lui en lui posant des questions via les réseaux sociaux et donc il répond en direct. Donc on utilise les réseaux sociaux, l'interaction entre nous, ils ont tous des documents écrits et ils prennent des notes sur les vins. Et en même temps, pendant ces émissions, on passe des interviews préenregistrées de vignerons ou d'images dans les vignes. Donc on a quelque chose d'assez complet qui combine à la fois les nouvelles technologies, et puis les séminaires classiques qu'on a fait depuis toujours. Et ce qu'on veut faire à travers ça, c'est avoir des expériences uniques lors des dégustations et pouvoir échanger, parce que la dégustation c'est l'échange, et là on échange vraiment avec les gens qui sont aux quatre coins du monde lors de ces dégustations. La vidéo qui est dans la shortlist aujourd'hui, donc c'est Chablis vue du ciel. Il vient de sortir La Bourgogne vue du ciel, donc c'est un peu plus long, ça fait 13 minutes, et c'est déjà en ligne sur la chaîne YouTube du BIVB, donc vous pouvez aller voir ça. Ça vient juste de sortir, et ce qu'on a en préparation, c'est un film d'animation en 3D qui explique la genèse du terroir bourguignon, avec la montée des Alpes, etc. Donc, les dépôts au fond de l'eau, les dinosaures, la création des Alpes, les failles qui se forment, etc. Donc ça, c'est à suivre. Et donc, si vous voulez savoir quand ça sort, il faut nous suivre sur les réseaux sociaux et vous serez prévenus de la sortie de ce film d'animation.